ce coussin, il vous faudra du Fashion Cotton Ribbon de chez Rico Design que vous trouvez dans la boutique Speranza. C'est un fil que je vous ai déjà présenté. C'est un ruban en coton. Il est très agréable à crocheter et il laisse un rendu très moelleux. Donc, je vous avais déjà fait la présentation du fil. Je vous mets la vidéo ici en fiche si vous voulez la voir. Et donc, il vous faudra du coton Fashion Cotton Ribbon pour faire ce coussin. Toutes les quantités et les liens sont en barre d'infos. Il vous faudra un crochet numéro 6, une paire de ciseaux, une grosse aiguille à laine à bourron ou un passe-lacet et 4 marqueurs. Il vous faudra bien sûr le coussin de votre choix. On pourra, vu que c'est un carré que l'on fait, on pourra bien sûr le faire à la grandeur désirée. Donc le coussin de votre choix. C'est parti pour le tuto. Alors, on commence par faire un cercle magique. On tire une boucle. Et on vient faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. 1, 2 et 3. On va faire dans le cercle magique 4 V. 4 V séparés d'une maille en l'air. Alors, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride, plus 2 mailles en l'air de séparation, donc ça fait 5 mailles en l'air, et une bride. Dans le cercle magique, on a notre premier V de fait. Alors, pour vous repérer, si vous débutez, mettez un marqueur dans le V. Je fais une maille en l'air de séparation. Et je refais un V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors, une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une bride. Voilà notre deuxième V. Je le marque aussi. Je fais une maille en l'air de séparation et donc encore un V dans le cercle magique. Donc une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une bride. On obtient notre troisième V que je marque également. Une maille en l'air de séparation et notre quatrième V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une bride. Je vais marquer aussi le quatrième V. On a nos 4 V. Je fais une dernière maille en l'air de séparation et je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang. Vous voyez, on en avait fait 5. Donc je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je viens faire une maille coulée. Donc on a nos 4 V marqués. Je vais serrer le cercle magique. Vous voyez, ça fait un tout petit carré avec 4 V où on viendra faire les angles sur les prochains rangs. Pour le deuxième rang, on va faire une maille coulée dans l'angle, là où il y a le marqueur, pour se placer dans cet espace-là. On enlève le marqueur et donc dans l'angle, on va faire 2 points popcorn. Alors un point popcorn se compose de 5 brides qu'on ferme ensemble. Alors la première, je fais 3 mailles en l'air qui remplace donc la première bride et 4 brides. Une deuxième, une troisième, je prends un peu de fil, une quatrième, une cinquième. Une fois qu'on a 5 brides, on lâche le fil. On vient donc dans la troisième maille en l'air du début, celle qui comptait pour la bride. On prend le fil et à l'arrière, comme ça, on le fait coulisser. Voilà notre popcorn. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On pousse un peu les mailles et on refait un popcorn au même endroit. Donc on commence par faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On monte un peu la maille, on lâche le crochet, on vient dans la première bride, on pique dans la première bride, on prend la maille et on la sort. On serre un peu. Voilà notre deuxième point popcorn. 2 points popcorn séparés de 3 mailles en l'air.
Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient entre les deux points V, vous voyez, celui-ci est marqué entre les deux. Dans l'espace où on avait fait une maille en l'air, on vient dans cet espace et on fait un point popcorn également. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Je lève un peu la maille, je sors le crochet, je viens dans la première bride, je prends la maille comme ceci, je plie sur l'arrière et je tire. Voilà notre point popcorn. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. On fait 3 mailles juste dans les angles pour séparer les deux points de l'angle, mais sinon on fait 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, je viens dans l'angle qui est marqué, j'enlève le marqueur et je vais faire 2 points popcorn. Donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire un peu la maille, je viens dans la première bride et je passe la boucle, je la tire, je serre un tout petit peu et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air puisqu'on est dans l'angle. Vous voyez, ici, on avait le premier angle, un point, on va faire un autre angle. Je peux marquer donc l'angle si vous voulez, on va les marquer jusqu'au bout. Donc je marque le premier angle, un point popcorn, un deuxième angle, c'est-à-dire 2 points popcorn dans le même espace. Donc je tire un peu, je fais de la place et je refais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je monte un peu la maille, je viens dans la première bride et je tire la boucle. Comme ceci, je serre un petit peu. Là, je fais que 2 mailles en l'air, 1, 2. On a fini l'angle, je vais marquer l'angle également. On vient dans l'espace où j'avais fait une maille en l'air juste avant l'angle, ici, et on refait un point popcorn. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. Et 5 brides. Je lève un peu la maille. Je viens dans la première bride. Je mets le crochet dans la boucle et je la ressors. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. J'atterris dans l'angle. J'enlève le marqueur et je viens faire 2 points popcorn dans l'angle. Alors, je le fais avec vous. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte un peu la maille, je viens dans la première. Je tire la boucle. Je serre un tout petit peu et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air puisqu'on est dans l'angle. Je pousse un peu les mailles et je refais mes 5 brides au même endroit. Un deuxième point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. Je lève un peu la maille, je viens dans la première et je tire la maille. Je serre un tout petit peu et je fais donc 2 mailles en l'air, 1, 2, puisqu'on vient de finir l'angle que je vais marquer. Donc maintenant un point popcorn tout seul au milieu, 2 mailles en l'air, 2 points popcorn séparés par 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, un point popcorn tout seul. Vous voyez, on a 2 dans chaque angle et 1 au milieu des angles, entre les angles, pardon. Alors, je le fais avec vous. 1, 2, je fais un peu plus vite, hein. C'est toujours pareil, 3, 4, 5 brides,
Je viens dans la première, je tire la boucle. Je serre un peu, 1, 2 mailles en l'air. J'atterris dans l'angle, j'enlève le marqueur. Et je viens faire 2 points popcorn séparés de 3 mailles en l'air dans l'angle. 1, 2, 3, 4, 5. Un point popcorn, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Parce que c'est un angle, je pousse un peu les mailles et je refais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens dans la première bride et je passe à boucle que je viens de laisser. Et je fais là 2 mailles en l'air puisqu'on a fini l'angle qu'on vient de marquer. C'est le 4e. Il nous reste un point popcorn à faire entre les deux angles. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2 et un point popcorn. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Je lève un peu la maille. Voilà le tour de point popcorn qui est terminé. Je reprends ma maille, je la passe dans la première, je serre un peu, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens me fixer au-dessus du point popcorn, vous voyez, ici, et on fait une maille coulée. Voilà notre rang de terminé, avec nos 4 angles et un point popcorn entre chaque angle. Donc on a en tout 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points popcorn. Voilà la fin de notre deuxième rang. Alors, notre troisième rang sera un rang de brides. Alors, j'ai fait une maille coulée, je vous montre, j'ai fait une maille coulée dans l'angle pour me placer dans cet espace. J'enlève le marqueur. Dans chaque angle, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, la première bride, je la remplace par 3 mailles en l'air. Une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans le même espace, 2 brides. Une bride et 2 brides. Voilà un angle de fait. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Si vous n'en avez plus besoin, ne le mettez pas. Mais si vous voulez être tranquille et vraiment vous rappeler à chaque fois où se trouve l'angle et ne pas trop calculer, si vous êtes débutante, mettez-le, ça aide bien. Ensuite, une bride sur le point popcorn. Vous voyez, là on voit un petit espace, on fait la bride ici. On passe entre les points popcorn et entre les points popcorn, on fera toujours 2 brides. 1 et 2. Une sur le point popcorn, c'est-à-dire ici. Vous pouvez la prendre tout à fait au-dessus, mais c'est un peu plus difficile. Vous pouvez très bien la prendre ici, ça ne se voit pas. 2 dans l'espace, 2 brides entre les popcorn, dans l'espace entre les popcorn, 1 et 2. Une sur le popcorn. On arrive à l'angle, donc on va faire la même chose qu'ici. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'enlève le marqueur. Et je fais mon angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides au même endroit. 1 et 2. On a fait notre deuxième angle. On peut le marquer si on a besoin. Et on continue. Une bride sur les popcorn, 2 brides entre les popcorn. Alors une bride sur le popcorn, 2 brides entre les popcorn, 1 et 2. Une bride sur le popcorn, 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Une bride sur les popcorn,
on arrive à l'angle, on fait un angle, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride, une deuxième bride, j'enlève le marqueur, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides au même endroit, 1 et 2. On repose le marqueur au centre. Voilà ce qu'on va continuer sur les deux autres côtés du carré. Donc, entre chaque marqueur, on a 11 brides. 2 des angles et 7, vous voyez, 1 sur les pop-corns, ça fait 3, et 2 de plus, 4 entre les pop-corns. On a en tout 11 brides entre les marqueurs. Si vous n'avez pas le marqueur, vous mettez dans l'angle et vous voyez que vous avez 11 brides comme ça entre les angles sur chaque côté. Donc on continue nos brides, notre angle et nos brides. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà, on a fini notre rang de brides. 11 brides sur tous les côtés. Je vais me placer dans l'angle. J'enlève le marqueur. Je viens faire une maille coulée sur la bride et une maille coulée à l'intérieur de l'espace pour me placer dans l'angle, comme ceci. Notre prochain rang sera un rang de V. Donc ici, vous voyez, on avait le premier tour, c'était des V, le deuxième tour des pop-corn, le troisième des brides et le quatrième des V. On recommence la séquence de ces 3 rangs. Donc je vais faire 2 V dans chaque angle et des V tout le long. Donc on va faire 2 points V dans chaque angle, 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et une maille en l'air de plus de séparation. Donc 4 mailles en l'air et une bride dans l'angle. Voilà notre premier V. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et je refais un V au même endroit. Une bride, une maille en l'air et une bride. Dans chaque angle, on fera 2 V séparés de 2 mailles en l'air. Je marque l'angle. Maintenant, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je fais un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, un V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, j'atterris dans l'angle et je fais un angle, c'est-à-dire 2 V, une bride, une maille en l'air, une bride, un V, je sépare de 2 mailles en l'air, j'enlève le marqueur et je refais un deuxième V, une bride, une maille en l'air et une bride. 2 V séparés de 2 mailles en l'air. Je replace mon marqueur. Voilà ce que nous obtenons. Entre deux marqueurs, il y a 5 V. Je continue. Je passe 2 mailles. Dans la troisième, un V, pardon, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Je fais mon point V. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, un point V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, je vois que j'arrive dans l'angle où je fais mes 2 V, un V, 2 mailles en l'air, une, 2 et un deuxième V. Je place mon marqueur dans l'angle.
1, 2, 3, 4, 5 points V entre les marqueurs. Donc, je continue les points V. On se retrouve en fin de rang. Voilà, je viens de finir le dernier V. Je vais dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà notre rang de V de terminé. Le prochain rang sera un rang de points popcorn. Alors, on arrive ici, vous voyez, juste avant l'angle, on a fait notre V et notre V de l'angle séparé de 3 mailles en l'air. Dans le premier V ici, on va venir faire une maille coulée pour se placer à l'intérieur et on va faire un point popcorn ici. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, une deuxième bride, une troisième bride, une quatrième bride et une cinquième bride, comme on avait fait sur le rang, 2 rangs avant. Je lève un peu la maille, je viens dans la troisième maille ici, je prends la boucle et je la passe. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, j'arrive à l'angle, j'enlève le marqueur. Dans l'angle, on va faire 2 points popcorn, donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens fermer le point popcorn. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et je pousse un peu les brides et je refais un point popcorn. Il y a 2 points popcorn dans les angles. 1, pardon. 2, 3, 4, 5 brides. Je ferme mon point popcorn. Voilà notre angle de terminé. Et là, je fais 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air entre tous les popcorns. 3 mailles en l'air entre les 2 popcorns des angles. Donc 2 mailles en l'air. Je vois le premier V ici, je fais un popcorn. Je viens dans la première bride, je ferme mon point popcorn. Et donc, on tire un petit peu. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je viens dans le V suivant, je fais un popcorn. Vous voyez, jusqu'ici. Lorsqu'on arrive au marqueur, dans l'angle, on fait 2 points popcorn séparés de 3 mailles en l'air. Et ensuite, 2 mailles en l'air, un point popcorn, 2 mailles en l'air, un point popcorn. On fait ça tout le tour. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vais dans le V suivant, si j'y arrive. Et je fais encore un point popcorn. 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je viens fermer mon point popcorn. Et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Popcorn, popcorn, c'est facile, hein. Dès qu'on voit un V, on fait un popcorn. Et dans l'angle, on en fait 2 et on repart popcorn. Donc on aura ici l'angle 1, 2, 3, 4, 5 popcorn, un angle, etc. 5 popcorn entre les angles sur tous les côtés. On fait ça tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Je viens de finir mon dernier point popcorn. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je viens m'accrocher au premier par une maille coulée. Voilà notre tour de popcorn de terminé. Donc après le tour de popcorn, on se souvient qu'on faisait un tour de bride, donc on va refaire un tour de bride. Alors on atterrit donc sur le popcorn. Sur le premier popcorn, on fait une bride, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui remplacent la bride au-dessus du popcorn. Dans l'espace, comme on avait fait dessous, on fait 2 brides, 1 et 2. On arrive sur le popcorn, on fait une bride. On arrive où il y a le marqueur, on vient faire un angle, le même qu'on avait fait ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors dans l'angle, une bride, une deuxième bride. On refait le même rang hein, que dessous. 2 mailles en l'air, 1, 2, et 2 brides au même endroit. 1,
et 2. Voilà notre angle de fait. Je replace le marqueur au milieu. Donc sur le point popcorn, une bride. Entre les points popcorn, 2 brides. 1 et 2. Sur le point popcorn, une bride, etc. Et entre les points popcorn, 2 brides. Et on fait ça donc jusqu'au bout. On fait ça jusqu'au bout. Un angle, etc. Une bride sur chaque point popcorn et entre les popcorn, 2 brides. Je finis le côté avec vous. Une bride sur le popcorn, 2 brides dans les espaces, 1 et 2. Une bride sur les popcorn, 2 brides dans les espaces, 1 et 2 au même endroit. Une bride sur le popcorn, 2 brides dans les espaces, 1, je prends un peu de fil, et 2, une bride sur le popcorn, 2 brides dans les espaces, 1 et 2, une bride sur le popcorn, et donc on arrive dans l'angle où on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides. 1 et 2. Je remets mon marqueur. Voilà le rang que ça nous donne. On a les 2 angles et les brides. Alors, entre les 2 marqueurs, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 brides. De marqueur à marqueur. On fait ça donc sur tous les côtés. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste les 2 brides à faire dans l'espace. 1 et 2. Et je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. On a terminé notre rang de brides. Vous voyez comme c'est joli déjà? Donc maintenant on va faire le rang de V. Donc un rang de popcorn, un rang de brides, un rang de V. C'est toujours les 3 rangs à poursuivre. Alors je fais là où je suis, je fais un V. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air de séparation. Donc 4 mailles en l'air pour commencer. Dans le même espace, une bride. On a notre premier point V. Je saute 2 mailles, 1, 2. Dans la 3e, un V, pardon. Une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2. J'atterris dans l'angle et je fais, comme on avait fait dessous, 2 V séparés de 2 mailles en l'air. Alors, une bride, une maille en l'air et une bride pour le premier V. 2 mailles en l'air de séparation. Et un autre V au même endroit. Une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, j'ai fait mes 2 V dans l'angle. Je viens marquer le milieu. Je passe de l'autre côté et je continue. Je passe une maille, 2 mailles, dans la 3e un V, etc. jusqu'au bout du rang. On passe 2 mailles et on fait un V. Je crois que maintenant vous avez compris le système. 1, 2, dans la 3e, je fais un V, une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais le côté avec vous. Je passe 2 mailles, dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai fait mon V. Je saute 2 mailles, 1, 2, et je fais un V dans la prochaine. Un V, voilà. Je passe 2 mailles, 1, 2, dans la prochaine, un V. Je passe 2 mailles, dans la 3e, un V.
Je passe 2 mailles, dans la troisième, un V. Je passe 2 mailles, on arrive dans l'angle. Et je fais mes 2 V séparés de 2 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air, une bride pour le premier V. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un autre V au même endroit. Une bride, une maille en l'air et une bride. Je marque le coin. Voilà. Et je continue tout le long à faire mes V. Je saute 2 mailles, je fais un V, etc. On a entre les marqueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 V. Vous voyez, entre les marqueurs, on a 9 V. Et on continue. Les autres côtés, on se rejoint à la fin du rang. J'ai fini mon dernier point V. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. On a fini notre rang de point V. On va recommencer le rang de point popcorn. On va continuer avec un rang de bride et un rang de point V. Ce sont les 3 rangs à recommencer encore et encore jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Alors pour la longueur, je vous explique. On va faire plus grand que notre coussin parce qu'on va bien sûr le recouvrir à l'arrière. Alors je vous explique comment faire. On prend la diagonale de notre coussin. Je prends la diagonale, admettons que ce soit la largeur de mon coussin, je prends la diagonale, ça fait 30 cm. La moitié, 15. Je vais rajouter 15 en diagonale comme ceci. Donc tant que j'ai pas 15 cm ici en plus, je n'arrête pas, je continue une fois que j'ai la largeur de la première face de mon coussin. J'ai la première face, je prends la moitié de la diagonale et je continue encore. Je vais vous montrer pourquoi. Si le coussin était terminé, je vais mettre le coussin à l'intérieur et je vais replier les 4 bords comme ça à l'arrière, vous voyez. Donc il faut que le carré soit plus grand que mon coussin. Donc je fais comme ceci, je mesure la moitié de la diagonale de mon coussin et je sais qu'il faut que je rajoute cette diagonale là. Je continue encore autant de centimètres. Après vous mesurez, hein, vous repliez sur le coussin et vous mesurez petit à petit. Si vous, mais enfin pour vous donner un ordre d'idée, il faut bien faire bien plus grand que votre coussin. Alors là on continue. Dans chaque V on fera un point popcorn, 2 V dans les angles comme on a fait en dessous. On continue rang après rang, toujours la même chose. On aura à chaque rang de brides d'angle à angle, on a à chaque fois 12 brides de plus. Vous voyez, là on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là on en a 12 de plus, on en avait 23. Et donc, qui dit 12 brides de plus, dit 4 points V de plus, puisqu'on utilise 3 mailles pour faire, on saute 2 mailles et on le fait dans la troisième. Donc on divise par 3, 12 brides de plus, 4 V de plus. On avait là 5 V entre les angles, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on en avait 9 entre les angles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a toujours 12 brides en plus 12, plus 12, plus 12, et 4 V en plus 4, et après plus 4 encore, etc. Voilà, donc on continue encore et encore jusqu'à avoir donc la grandeur voulue en faisant toujours les mêmes points. On avait un rang de V, on fait donc ensuite dans chaque V un rang de popcorn et ensuite un rang de bride, etc. On suit cette séquence des 3 rangs et on se retrouve lorsqu'on a notre grandeur. Voilà, je vous retrouve, j'ai fini le carré, vous voyez, qui est assez grand, pour recouvrir mon coussin. Alors, j'ai fait 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 rangs en tout. Vous voyez? Je trouve ce point tellement magnifique que je pense même en faire un plaid. Vous voyez? Le rendu que ça sur un canapé, ça va être génial. Si vous voulez le tuto pour un plaid, vous me le dites, ça sera exactement le même point, mais je pense qu'il faudra enlever une bride, faire 4 brides sur chaque point popcorn, ça sera un peu plus léger, et avec une laine un peu plus légère, ça va être magnifique. Très bohème aussi. Enfin, dites-moi en commentaire si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis arrivée donc
à mon 19e rang, je vais couper le fil. Je tire le fil avec une maille en l'air et je viens cacher le fil ensuite derrière. Voilà donc le carré que nous obtenons. Je vais vous le plier. Vous voyez? Je vous fais une vidéo avec la grande table. Comme ça, vous allez voir comment je plie le carré sur le coussin. Voilà, donc je vous ai montré comment replier le carré sur le coussin. Alors, je refais avec vous ici, sans le coussin, vous voyez, on met bien au centre. Et les deux autres côtés aussi au centre. Voilà ce que ça doit nous donner à l'arrière. Ici, on va tresser avec un morceau de ruban, le ruban que l'on a ou un ruban de votre choix si vous voulez changer. Moi, je prends 1,20 m par côté, donc 4 fois 1,20 m de ruban coton, donc de du même cordon, et je vais tresser. Alors, je passe, vous voyez, moi je finis sur un rang de V, mais même si vous finissez sur un autre rang, c'est la même chose. On passe en face, on le met à la même distance, on croise, on repasse dans une maille, pas forcément juste celle d'à côté, peut-être on en saute une, c'est mieux, ça restera plus joli. Et on va croiser comme si on laçait notre coussin à l'arrière, nos deux parties de coussin, vous voyez? Donc jusqu'en bas, je saute à chaque fois un V, je croise, etc. jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, on passe dans l'angle. On peut le ressortir par l'arrière. Comme ceci. Vous voyez? On a un laçage, on peut le tirer. À chaque bout de cordon, je fais un petit nœud au bout, vous voyez, comme ça. Je coupe, je laisse 1 ou 2 mm, pratiquement à ras. Voilà, je fais ça à chaque bout de cordon. Comme ceci. Ensuite, je fais de même sur le deuxième côté. Voilà, on fait la même chose. On essaye d'être régulier, vous voyez, pour retomber ici avec nos deux brins. Ensuite, on rentrera le coussin. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, lorsqu'on rentrera le coussin, on mettra bien l'angle dans l'angle. Et on viendra serrer le petit cordon, ce qui nous permettra bien sûr de le déhousser pour le laver. On l'arrange bien, voilà, pour que ça soit bien plat. Ça, ce sera l'arrière du coussin. Donc, je fais le deuxième angle, je rentre le coussin et ensuite je replie et je fais les deux autres. Ici, on se retrouve lorsque j'ai tressé les quatre côtés. Voilà, quand on a lacé les quatre côtés, je prends deux brins du côté ici, vous voyez, je prends les deux brins d'en face, je serre et je fais un nœud avec les quatre fils de ce côté et une boucle. Je fais de même avec les deux de ce côté et les deux de l'autre qui restent. Ceci.
Voilà, on n'hésite pas de tirer sur le coussin. On prend les deux autres, je fais donc un nœud et je refais une boucle. Alors on arrange bien les boucles, une et deux. Voilà, vous voyez l'arrière du coussin. Alors on tire bien pour bien le mettre bien carré. Voilà l'arrière du coussin et voilà l'avant du coussin. Alors je vous mets des photos, vous verrez bien mieux. Il est, je trouve, alors avec le fond, moi j'ai un fond noir, mais vous pouvez mettre la couleur de votre choix, assorti à votre canapé ou assorti à la couleur de votre pièce. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, mais je vous fais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets les photos, on voit bien mieux. Et l'arrière également, qui est très joli avec le petit nœud au milieu. Vous voyez? Voilà, on tire bien pour bien placer le lacet. Vous voyez, jusqu'au bout. On fait coulisser pour que ça soit joli, à l'arrière comme à l'avant. Vous pouvez le mettre, d'ailleurs le laisser. Je vous fais des photos aussi avec le côté arrière, ce qui est très joli. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir mes prochains tutos. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!